Et on y est. Oh, Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire d'invitation à la légèreté. Ce soir, je suis bonsoir tout le avec monde. voilà, Marlène Gozarici, facilitatrice Access Consciousness. Je suis accompagnée de ma partenaire dans le crime, Edith Paul. Bonsoir tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté du continent. Sur l'autre continent, de l'autre côté de la Grande Gouille. Ouais, de l'autre côté, ouais. Alors, Voilà. c'est très drôle ce soir parce que je suis à Copenhague, elle est en Floride, donc absolument pas des zones francophones, mais et comme quoi, merci la technologie de permettre cette possibilité-là. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais, ouais. Alors, Notre thème de ce soir, c'est quoi? Vous entendez des voix. Au secours, vous entendez des voix. Et si c'était une capacité? Voilà. et, et là, comme d'habitude, toutes vos questions sont bienvenues, que ce soit dans le chat room ou si vous aimeriez prendre la parole en direct, ben c'est volontiers qu'on parlera. Là, tout de suite maintenant, si certains d'entre vous vous sentez bizarre, vous avez tout à coup des sensations genre mal à la tête, genre mal au dos, genre des frissons, genre des choses comme ça peut être une indication qu'il y a des êtres qui cherchent à vous contacter. Et ça, euh, moi, enfin, personnellement, avant de découvrir Access, c'était pas du tout un domaine qui m'attirait. Pour moi, l'idée qu'il y ait des fantômes, c'était, ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. C'était, on va dire, un domaine très théorique. Et puis, c'était pour les autres. Ça n'avait rien à voir avec moi, avec ma vie, avec ce que je vivais. Et jusqu'à ce que je participe aux classes d'Access, où dans la classe Fondation Niveau 1, il y a une section qui est justement les entités. Et la première fois que j'ai fait cette classe Fondation Niveau 1, la facilitatrice m'a posé des questions qui ont littéralement chamboulé mon univers. Et j'étais là, mais enfin, ça a quand même à voir avec moi. Oh, les trucs que je ressens au quotidien. J'avais toujours une forme de mélancolie, de lourdeur qui était tout le temps là. Et tout ce que je faisais, j'arrivais jamais à m'en débarrasser. Et en fait, grâce aux questions de la facilitatrice, je me suis rendu compte que, bah, premièrement, c'était pas à moi. On a déjà parlé de cette notion que 98% de vos pensées, sentiments et émotions ne sont pas à vous. Mais j'avais ce genre d'émotions-là, de sentiments-là, quand j'étais en présence d'un certain type d'entité. Et là, grâce à ces questions, ça a permis d'éclaircir les choses et ça m'a permis de voir, oh tiens, ce genre d'état d'esprit, ce genre de mélancolie, de machin, bah, premièrement, ça ne m'appartient pas, mais tiens, ça c'est le signe qu'il y a une entité. Et là, ça, cet outil-là, cette prise de conscience-là a tout changé. Parce que l'espèce de dépression, de mélancolie constante, qui était littéralement le thème de mon quotidien, c'est devenu genre, ah, ok, c'est juste une indication qu'il y a des entités. Et après, ben, avec les outils d'Access, c'est tout un tas d'outils pour gérer facilement ce monde des entités. Donc, tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner votre conscience des entités comme étant un problème pour vous, comme étant quelque chose que vous devez subir, vous voulez bien le détruire à décret, faut un dioliard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et ça, c'est la formule de déblayage d'Access. Comme d'habitude, on mettra quelque part un lien vers ceci. Cherchez pas à comprendre. Si c'est la première fois que vous l'entendez, cherchez pas à comprendre. C'est pas logique, c'est pas dans vos têtes que ça marche. Ça sert à s'adresser à l'énergie de la limitation, l'énergie des choses qui sont coincées en vous, pour faire bouger cette énergie et vous offrir d'autres possibilités. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise et regardez comment ça tombe dans votre univers si vous commencez à l'utiliser aussi. Donc tu voulais dire quelque chose, Edith? Je voulais partager moi aussi mon expérience au niveau des entités. J'avais vécu avant Access des expériences où est-ce que des objets bougeaient ou apparaissaient la nuit ou il y avait toutes sortes j'ai vécu toutes sortes d'expériences avant, mais je vivais toujours ça dans la peur.
Et quand je suis arrivée à Access et qu'ils ont parlé d'entités et de démons, euh, la transition n'a pas été tellement difficile. Ah, OK, c'est ça. Ça a comme juste confirmé que ça existait. Et le fait d'avoir des formules, pour moi, des outils, parce qu'Actess nous donne aussi des outils, comme tu disais tantôt, dont une formule pour les faire disparaître quand ils ne sont pas là pour nous ouvrir à la conscience, pour moi, a été comment dirais, un grand soulagement. Parce que c'est bien beau de prendre conscience qu'il y a des présences qui sont là, mais quoi faire avec? Quoi faire avec? Et le fait de savoir aussi, une chose qui m'a beaucoup aidé dans Access par rapport à des entités qui sont là, c'est qu'ils ne seront jamais plus puissantes que moi dans ma vie. Vous voyez dans les films ce qui se passe, toutes les histoires, tous les scénarios où est-ce qu'on entend que l'entité prend la possession de la personne ou a le pouvoir sur la personne. Ben, ça peut faire partie de la réalité, mais c'est pas nécessairement ce qui est vrai, parce que OK. Donc, toutes les peurs que vous avez par rapport aux entités, par tout ce que quand vous en percevez une ou plusieurs, vous avez cette impression, vous pensez qu'ils sont là pour vous détruire et qu'ils sont là pour prendre possession de vous. Wow! Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Goodbye, wrong program for all 9 shots Boys and Meals. Là, ce soir, on a 45 minutes ensemble. On va pas pouvoir aller dans tous les détails du cursus des entités. L'idée, c'est juste de vous permettre de voir que, comme je disais, moi, au départ, je pensais pas que les entités, ça avait à voir quelque chose avec moi. Pour moi, les entités, ça faisait pas partie de ma vie. C'était éventuellement quelque chose pour les autres, mais en fait, j'avais énormément de capacités concernant les entités. Je les percevais et la façon de les percevoir, comme ma façon de les percevoir, ne correspondait en rien à l'idée que je m'en faisais, ne correspondait en rien au point de référence que j'avais. Pour moi, c'était même pas dans mon univers. Et c'est vraiment au travers des outils d'accès, au travers des questions, de la volonté d'être présente, de la volonté d'être consciente, que j'ai réellement découvert qu'est-ce que c'était que ce monde des entités. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'avec Shannon O'Hara, c'est la créatrice de Parler aux entités. C'est une facilitatrice d'Access Consciousness. Elle est dans Access depuis des années et elle est médium depuis l'enfance. Elle a vraiment utilisé ses outils et sa volonté d'être consciente et de travailler avec les entités. Et au départ, elle avait, on va dire, des talents, mais en même temps, comme beaucoup de monde, des peurs, des choses comme ça. Donc, elle est passée au-delà des peurs. Et ce qui va se passer avec les entités, quand vous êtes en contact avec des entités, il n'y a que 3 choses qui peuvent se passer. Vous allez les déblayer. Donc là, ce soir, je pense qu'on va faire 1 ou 2 déblayages parce qu'il y a, il y a du monde sur la ligne. Donc, vous allez les déblayer. Certaines entités, pour pouvoir partir, ont besoin de communiquer un message, que ce soit à vous personnellement ou au travers de vous, parce que vous avez des capacités envers quelqu'un. Donc là, soit elles sont là pour communiquer, ou soit elles sont là pour vous apporter quelque chose. Certaines entités sont là pour vous soutenir. Certaines entités sont là pour participer à votre vie, vous aider à créer, vous aider dans vos créations. Et le truc, c'est que c'est vrai que cette idée qu'on puisse avoir des êtres qui n'ont pas un corps comme le nôtre, mais qui puissent contribuer à nos vies, contribuer à notre business, contribuer à la création, à nos créations. Au départ, moi, c'était genre, non, mais je veux pas aller là, je suis une grande fille, je fais ça toute seule, etc. Donc là, déjà, demander de l'aide à des gens qui ont des corps, c'était difficile pour moi, mais faire le pas de recevoir l'assistance, de recevoir les énergies de ces entités, plus j'intègre ça dans ma vie, et plus ma vie a de l'expansion, plus il y a de la magie, parce que les entités sont pas toutes là
pour vous faire du mal. Et là, dans le monde des entités, toutes les entités ne sont pas créées pareilles. Il y a littéralement un univers d'entités extrêmement différentes. Et moi, ce que j'ai aimé dans les classes et la façon dont Shannon O'Hara parle des entités, c'est l'idée qu'une entité, c'est la majorité des entités auxquelles vous aurez affaire, c'est juste des gens qui n'ont plus encore, c'est tout, ils ont laissé leur corps derrière. Donc, comme avec les gens, vous aurez des gentils, vous aurez des méchants, vous aurez des gens intelligents et sympas avec lesquels interagir, vous aurez des gros combats lourds, il y a de tout dans les entités. On a cette idée que lorsque un être n'a plus de corps, il a soit plus de puissance, comme tu le disais avant, mais en fait, pour les entités, bouger des choses, prendre possession d'un corps, etc., ça leur demande énormément d'énergie. Beaucoup d'entités ont une énergie de frustration. C'est pour ça que souvent, quand il y a des entités qui vous entourent, vous avez l'impression qu'il y a comme de l'électricité dans l'air, ou, comme je disais, des espèces de frissons dans les chines, ou des choses comme ça, parce qu'il y a cette énergie de frustration du « écoute-moi ». Imaginez que vous êtes à table avec des amis et qu'il n'y a personne qui vous écoute. Puis vous êtes juste là à dire « hé, mais je suis là, écoute-moi, je veux juste te parler ». La plupart des entités, c'est la frustration qu'ils ont, c'est que vous ne les écoutez pas. Et cette frustration crée cette espèce d'électricité dans l'air. Mais si vous baissez vos barrières et que vous vous permettez d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, la plupart du temps sont juste là pour dire « hé, en fait, moi, je vais bien. Effectivement, je suis morte, effectivement, mon corps n'est plus là, mais moi, je vais bien, je suis là pour toi si tu as besoin. Ou bien, moi, je suis OK, je peux continuer mon chemin. » Et souvent, la plupart du temps, c'est le message que les entités ont pour nous. Donc là, ce qui se passe, c'est que la volonté d'écouter ce qu'ils ont à dire va créer de l'aisance pour les entités, mais aussi dans votre monde. Parce que toute cette électricité, comme je disais, toute cette frustration, tout à coup va se relâcher. Et là, vous sentez le simple fait que j'en ai parlé, pour beaucoup d'entre vous, ça s'est relâché. Et où partir à partir de là? Donc là, moi j'ai envie de commencer tout d'abord par les déblayages d'entités chez Access. C'est très simple, c'est juste des questions. Vous avez peut-être appris avec d'autres techniques, dans d'autres méthodes, certaines choses qui marchent peut-être pour vous. Cool. Moi, ce que j'aime chez Access, c'est que c'est quelque chose de très simple. C'est juste poser des questions. Et l'idée, c'est que qu'est-ce qui fait qu'une personne va devenir un fantôme? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester en tant qu'entité? La plupart du temps, c'est un point de vue fixe. Ça peut être une peur ou ça peut être une limitation. Ça peut être « Oh mon Dieu, j'ai pas mérité mon paradis, je veux pas aller en enfer ». Ça peut être un truc comme ça. Ou ça peut être « Il faut absolument que je reste pour aider mes enfants ou mes petits-enfants ». Ou ça peut être « C'est ma maison, vous ne me ferez pas quitter ma maison, je reste là ». Les maisons hantées comme ça, c'est souvent justement des êtres « C'est ma maison, j'ai construit ma maison, vous ne me ferez pas partir de là ». Donc là, souvent, les entités, ce qui les coince, c'est juste un point de vue fixe. Et la première question à poser, souvent, ça peut paraître étonnant, mais c'est « Est-ce que tu sais que tu n'as pas de corps ?» Et là, vous percevez simplement, maintenant que j'ai posé cette question, il y a un espace qui se crée, il y a quelque chose qui se crée, il y a un changement dans l'énergie. Parce que beaucoup d'entités, malheureusement, meurent soit dans des circonstances violentes et n'ont pas eu l'occasion de voir leur corps mourir, ou soit meurent sous l'effet de la drogue, sous l'effet d'alcool, ou pendant leur sommeil, puis ils ne comprennent pas que le corps n'est plus là, et ils sont juste là soit à rechercher un corps, ou soit essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, la première question à poser, mais est-ce que vous savez que vous n'avez plus de corps? Et là, vous sentez, en posant cette question, waouh, il y a déjà un changement énergétique, parce qu'il y a des entités qui étaient juste là, oh, ah d'accord, maintenant j'ai compris, j'ai plus de corps. Et là, tout ce que vous avez fait, c'est leur permettre à ces entités de prendre conscience qu'il y avait quelque chose de différent. Qu'elles avaient un autre choix que de rester là, coincées là. Après, les autres questions, c'est qui êtes-vous? Qui étiez-vous avant ça?
Qui étiez-vous avant ça? Qui étiez-vous avant ça? Qui étiez-vous avant ça? Et là, vous sentez, maintenant que j'ai posé 3-4 fois la question, il y a un changement d'énergie qui se passe. Qui serez-vous dans le futur? Vous pouvez maintenant partir. Prenez vos bagages et empreintes électromagnétiques avec vous, s'il vous plaît. Certaines entités ont décidé qu'elles ont un job, comme je disais, une maman qui veut absolument protéger ses enfants ou des choses comme ça, et qui après reste coincée même quand les enfants ont grandi ou autre. Donc, quel est votre job? Quel était votre job avant ça? 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 Et sentez maintenant que j'ai posé 3-4 fois la question, de nouveau un autre espace qui s'ouvre. Quel sera votre job dans le futur? Vous pouvez maintenant partir. Prenez vos bagages et empreintes électromagnétiques avec vous. Certains êtres répondent à un que parce qu'ils se sont par exemple identifiés à un rôle, le grand-père, le maire de la ville, le commandant en chef, ou ils n'ont pas obligatoirement eu un corps physique comme le nôtre. Donc, qu'êtes-vous? Qu'étiez-vous avant ça? Qu'étiez-vous avant ça? Qu'étiez-vous avant ça? Qu'étiez-vous avant ça? Et là, sentez, il y a de nouveau un autre espace qui s'ouvre. Que serez-vous dans le futur? Vous pouvez maintenant partir. Prenez vos bagages et empreintes électromagnétiques avec vous. Maintenant, commencez dans vos univers, maintenant que j'ai posé ces questions. Et là, chacun va réagir à sa manière. Et ça, c'est vraiment la façon la plus simple de déblayer les entités. Vous n'avez pas besoin de faire de cérémonie, vous n'avez pas besoin d'allumer de bougies ou d'être dans un état de méditatif spécial, ou etc. Vous avez vu, c'est juste une série de questions. Qui êtes-vous? Et posez ensuite qui étiez-vous avant ça, avant ça, avant ça, 3-4 fois. Et qui serez-vous dans le futur? Quel est votre job? Quel était votre job avant ça, avant ça, avant ça? Quel sera votre job dans le futur? Qu'êtes-vous? Qu'étiez-vous avant ça, avant ça, avant ça? Et quel sera votre job dans le futur? Juste une série de questions qui permet à ces êtres de prendre conscience que le point de vue qui les a coincés à être ce qu'ils sont devenus peut se dissiper et quelque chose d'autre peut changer. Et ça, c'est vraiment juste les outils de base de déblayage. Après, il y a tout un cursus pour vous permettre vraiment d'être plus à l'aise, mais ça c'est vraiment, moi, c'est vraiment des outils que j'utilise très facilement parce que vous n'avez même pas besoin de le faire à voix haute. Les entités fonctionnent par télépathie. Donc, si vous êtes dans une pièce ou dans une salle avec d'autres personnes, puis que vous sentez, moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'être au restaurant avec des amis ou des connaissances, puis je sentais une atmosphère genre, oh non, voilà, ok. Et là, qu'est-ce que je fais dans ma tête? Je pose la question, entité? Ouais. À déblayer? Ok, léger. Vous vous souvenez l'outil de léger lourd? Et là, simplement poser les questions et l'atmosphère de la salle a changé et toute l'atmosphère de la soirée a changé avec ça. Donc là, vous voyez, c'est simple. Ça ne demande pas de talent particulier, juste la volonté d'être présente avec ces énergies et de poser des questions. Et si justement, commencer à prendre conscience des entités, prendre conscience du monde des entités, ça pouvait commencer simplement par ça et paraître aussi simple que ça. Après, ça c'est, on va dire, le premier pas. C'est comme quand on apprend à marcher, c'est le premier pas. Après, il y a un monde, comme je disais, il y a un univers où il y a tout un tas de subtilités, mais ça va vous donner les premiers pas. Et toi, Edith, quels sont les outils, comment toi tu perçois quand il y a des entités qui sont là? Qu'est-ce qui se passe dans ton monde quand il y a des entités? Je perçois que, premièrement, je les sens arriver. Souvent dans les sessions avec des clients, soit un parent qui est décédé va apparaître, ou bien des guides, des êtres qui sont là pour aider. Une personne, c'est arrivé dernièrement, une personne vivait quelque chose de difficile et
j'ai demandé, OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour recevoir, je me souviens plus comment j'ai posé la question, mais pour être ou recevoir ce qui est nécessaire pour que cette personne puisse passer à autre chose. Et j'ai senti une énergie. C'est une énergie. Premièrement, moi, je les perçois comme étant des énergies. Vous pouvez les percevoir comme énergie. Il y en a qui vont les entendre, hein, on en parlait tantôt. Il y en a qui vont les percevoir, soit à travers l'ouïe. Il y en a qui vont les voir. Moi, je les vois pas. Je les vois pas. Je peux parfois peut-être voir comme une genre de forme, mais je verrai jamais ce qu'est la forme en tant que telle. Et comme tu disais, ce sont des entités, ce sont des êtres qui sont là, sauf qu'ils n'ont plus de corps désincarné. Et je communique avec eux. Je communique et l'important pour moi est vraiment de baisser mes barrières complètement pour recevoir ce qu'ils ont à dire. Pendant les sessions, parfois, ils ont un message. Ils ont un message qu'ils veulent donner à la personne. J'ai vu à un moment donné une personne qui est venue me voir et son fils qui est décédé est apparu et il y avait quelque chose entre les deux qui se devait d'être dégagé. Et en dégageant pour une, a également, bien sûr, dégagé pour l'autre. Donc, il y a vraiment... j'ai vécu ça de plusieurs façons. C'est arrivé de plusieurs façons euh, où est-ce que, comment je dirais ça? Où ils ont besoin d'une certaine facilité, d'être facilités à un certain niveau, où ils sont là pour, comme tu disais, communiquer ou pour soutenir les gens ou pour... une façon aussi que je les ai expérimentées, c'est au niveau de ma nourriture. J'ai donné plusieurs cours au niveau d'utiliser son corps pour pouvoir atteindre, pour la réduction de poids. Et j'ai réalisé à travers toutes ces formations comment est-ce que parfois, très souvent même, la plupart du temps, quand les gens ont des addictions à des aliments, ce sont des entités qui sont là, qui sont présentes et qui se nourrissent à travers la personne. Donc, si vous avez une addiction, une obsession pour les chips, pour les biscuits au chocolat, la crème glacée, peu importe, posez la question, est-ce que c'est des entités qui sont là? Et si c'est léger, vous recevez cette réponse énergétique que c'est léger, alors demandez-leur de quitter et utiliser la formule que Marlène a utilisée tantôt. Et l'ayant expérimenté moi-même, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça dans le sens que j'ai cette faim. Mais j'ai l'impression, hein, quand on est addicté à quelque chose, là, c'est comme si on est en manque de. C'est ce genre d'énergie. Et une fois qu'on dit la formule, il y a parfois où est-ce que ça part complètement. Parfois, il faut aller plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin dans la demande. Mais à part ça, très souvent, ça peut fonctionner à ce niveau-là. Si vous avez... les enfants ont cette capacité de percevoir les entités facilement. Et s'ils ont peur de ceci, c'est parce qu'ils ont appris. Ils ont appris ceci. Ils ont copié quelqu'un. Ils ont imité quelqu'un. Donc, ce qui est à faire ici, si vos enfants vous le disent, ou même vous, quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez vu, avez-vous des amis imaginaires? Ici, c'était des entités qui étaient là à ce moment-là. Si vos enfants ont ce genre d'expérience, demandez-leur d'en parler plus. Ouvrez la porte à ceci. Demandez-leur, vous pouvez même leur dire, écoute, maman connaît rien là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais de m'en montrer? Peux-tu me montrer comment est-ce que tu fais ça? Pour vraiment valider l'enfant, parce que ce qu'il vit, c'est pas juste dans sa tête. C'est quelque chose qu'il expérimente. Il y a des entités qui sont en place. Et plus vous allez permettre à votre enfant de s'ouvrir à ceci, et plus vous allez pouvoir,
je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, plus vous allez permettre à votre enfant d'être qui il est et d'être cette capacité, il a cette capacité à percevoir et à reconnaître les entités. Donc, toutes les peurs que vous avez pu inculquer à vos enfants, vous avez pu partager. Ah, allez-vous maintenant toutes les détruire et les décréer fois du zillion. Good, better, wrong, pagan, pardon, nine shows, boys and mirrors. Et tous les talents, capacités, pouvoirs que vous avez avec les entités, que vous aviez avec les entités en tant qu'enfant, et que vous avez fermé la porte, auquel vous avez fermé la porte, parce que vos parents vous ont inculqué cette peur, parce que les gens qui vous ont éduqué vous ont inculqué cette peur, tous les mimétismes biomimétiques qui vous maintiennent à fermer vos capacités, vos talents et votre puissance concernant les entités, allez-vous tout détruire et décréer ceci pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyond. Oh, wow. Ok. Et le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'idées sur qu'est-ce que ça veut dire justement de travailler avec les entités, qu'est-ce que c'est que d'être un médium, qu'est-ce que c'est. Et là, moi, ce que j'ai aimé aussi avec Access et les outils d'Access, c'est que ça ne ressemble en rien à l'idée que je m'en étais faite. Premièrement, comme tu disais avant, percevoir les entités, c'est quelque chose de très personnel. La façon dont vous percevez les entités, ça ne sera jamais pareil que la mienne, ni celle d'Edith. Comme tu disais, il y a certaines personnes qui les entendent, il y a certaines personnes qui les voient, il y a certaines personnes qui perçoivent juste le changement énergétique. Il y a certaines personnes qui ont juste cette capacité de percevoir et sentir le changement énergétique. Donc, et vous allez apprendre, c'est vraiment apprendre à communiquer et à entrer dans le monde des entités. C'est vraiment comme apprendre une langue ou apprendre un instrument de musique. Moi, j'aime bien Shannon qui dit « Parler aux entités, c'est un art, c'est pas une science ». Donc, on va vous donner, c'est comme si vous appreniez le piano, vous allez apprendre à faire les gammes. Et qu'est-ce qui va faire que vous êtes juste à pianoter, à faire les gammes devant vous, ou que vous allez devenir un artiste mondialement connu? Ben, ça peut être le talent personnel, la volonté de travailler, la volonté d'en découvrir plus, d'aller plus loin dans vos talents, dans vos capacités. Donc ça va être un facteur, ça va être un facteur important. Et puis, ce qui se passe, c'est que tout le monde a des capacités. Tous les enfants, comme tu le disais si bien, ont cette ouverture. Ils savent. Combien de fois vous avez déjà vu un bébé essayer d'attraper des choses dans l'air, puis tout à coup se mettre à rigoler ou autre? Il y a bien des chances qu'il y ait une entité qui soit là en train de jouer avec ce bébé. Donc, vous étiez un bébé, vous aviez conscience de ce genre de choses, mais on a tous, sincèrement, dans la réalité dans laquelle on vit, on a tous grandi dans un environnement qui a coupé la conscience des entités. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens qui ont conscience des entités, ils ont conscience également d'informations que la plupart des autres refusent de percevoir, savoir, être ou recevoir. Et ça donne accès à un pouvoir supplémentaire. Donc tout le pouvoir que vous refusez avec la conscience des entités que vous coupez, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Ok, donc il y a Cathy qui dit j'ai une grande intensité qui me traverse, je ne sais pas à qui elle est. Est-ce que c'est réellement une entité ou est-ce que c'est l'ouverture que tu as concernant les entités qui commence à s'ouvrir en toi, c'est-à-dire l'ouverture de cette capacité, de cette puissance? Et ça, c'est une autre histoire. Donc, comme je disais, le temps qu'on a ensemble, ça ne permet pas d'aller dans tous les détails. Mais il s'agit juste de vous pointer dans le fait que si vous entendez des voix, si vous avez l'impression d'avoir une discussion dans votre tête, vous n'êtes pas dingue. Vous parlez à quelqu'un. Et vous pouvez demander, mais en fait, qui c'est? Pensez à demander qui c'est. Si vous avez, il y a, qui c'est, il y a
Christiane qui disait qu'elle se sentait un peu déprimée avant, comme je disais, les entités, vous allez peut-être les percevoir sous forme de discussion que vous avez dans votre tête, vous allez les percevoir sous forme, enfin, et comme je disais, il y a très peu de personnes qui les voient réellement physiquement, mais ça peut arriver. Mais le truc, c'est que si vous attendez à les voir physiquement, puis sont en train de vous murmurer des choses à l'oreille, vous allez manquer cette communication-là. Et puis, la plupart du temps, en tout cas moi avant les outils d'Access, c'était vraiment lié à un état d'esprit, une espèce de déprime, une espèce de déprime et de mélancolie latente qui changeait que très rarement. Et là, il a vraiment fallu que je m'ouvre et que je me rende compte que quand j'étais dans cet état d'esprit, ça c'était le signe qu'il y avait un certain nombre d'entités autour de moi. Et donc, quand j'ai accepté mes capacités en la matière, j'ai accepté de travailler avec eux, de les déblayer et de changer, à ce moment-là, les choses sont devenues bien plus faciles pour moi et cette mélancolie latente a totalement changé. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu liard, allez-vous le détruire et le créer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Tu parlais du langage dans la tête. Si vous entendez des voix qui vous parlent en tu devrais faire ci, t'es pas supposé faire ça. C'est une entité qui est en place. Hein? Posez la question, est-ce que c'est une entité? Souvent, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui nous parlons. Si c'est nous qui nous parlons, ça va être du jeu. Mais si vous entendez un tu, c'est probablement une entité. Donc, voilà. Posez des questions par rapport à ceci aussi. Voilà. Si vous... une des choses que j'avais aimé, et ça, vous pouvez toujours aller sur accessconsciousness.tv si vous parlez anglais. Shannon avait, je ne sais pas si c'est encore en place, des vidéos où est-ce qu'elle elle fait des sessions de Talk to the Entities. Il y a mieux! Il y a mieux. Il y a, si vous allez sur le site Talk to the Entities, je mettrai les liens sur le groupe Facebook après. Mais vous pouvez vous inscrire en tant que francophone et au début de l'année, elle a fait un télécall gratuit avec justement les outils de Talk to the Entities qui a été traduit en français. Donc, il y a un télécall gratuit qui est donné par Shannon que vous pouvez avoir en vous inscrivant sur le site Talk to the Entities de Shannon. OK. Il y a ça. Et il y a en plus, sur Access, si vous désirez en savoir plus, accessconsciousness.tv. J'ai pas vérifié s'ils sont encore là, mais il y avait, entre autres, un atelier qu'elle avait donné. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'était, bon, si vous vous ouvrez à ce monde-là, il se peut que vous ayez beaucoup de visites. Donc, il est possible de leur donner des heures d'affaires. Venez me voir entre telle heure et telle heure, et là, j'ai du temps pour vous, j'aurai du temps pour vous. Donc, si vous avez beaucoup de visites au niveau énergétique qui viennent vous voir, ça peut être une façon pour vous de savoir comment les gérer. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui se font réveiller, qui sont réveillés la nuit ou pendant qu'ils sont en train de travailler. Donnez-leur des heures d'affaires, donnez-leur des heures. OK, viens me voir entre telle heure et telle heure et je vais être en place. Et une chose qui est importante aussi, si les entités vous demandent de faire quelque chose, comme à un moment donné, il y a des entités qui m'ont demandé d'aller voir une personne que je ne connaissais pas et d'aller leur parler d'eux parce qu'ils étaient décédés, d'aller leur donner un message. Vous avez toujours le choix de dire oui ou non. C'est votre vie. C'est vous qui choisissez pour vous. Donc, voilà, c'est à vous de choisir si vous désirez ou non faire ce qu'ils demandent. Et si vous ne désirez pas faire ce qu'ils demandent, dites-leur, allez voir quelqu'un d'autre qui pourra le faire pour vous. C'est vraiment comme tu disais tantôt, des êtres humains, mais sans corps. Donc, vous avez le choix de dire oui ou de dire non selon ce qu'ils désirent. Voilà. Oui, non, c'est vrai que ça, c'est un détail, c'est que si vous vous réveillez systématiquement chaque nuit à une certaine heure,
il y a beaucoup de chances que ce soit des entités qui viennent vous taper sur l'épaule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous dormez, les barrières mentales, votre mental n'est plus là. Il est, il est au repos. Et souvent, le mental, ça sert de barrière. Ça sert à bloquer notre conscience. Ça sert à bloquer tout ce qu'on perçoit. Parce qu'on est dans notre tête à essayer de réfléchir, à essayer de d'analyser, de comprendre, mais avec les entités, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas comprendre. Il va falloir apprendre à être, percevoir et recevoir. Et ça, c'est vraiment un des grands trucs que j'adore en parlant avec les entités, avec ça, c'est parce que ça me force à sortir de ma tête pour être dans un espace de recevoir complètement différent. Et ça, vous ne pouvez pas analyser ce qui se passe quand vous êtes avec les entités. Vous êtes obligé d'être dans la question, vous êtes obligé d'être dans le percevoir et le recevoir. Et ça, c'est un exercice absolument génial. Moi, la classe parler aux entités, en plus de la joie et des découvertes que sont ce monde des entités et tout ce que le monde des entités peut être pour moi et peut contribuer à ma vie et dans ma vie, ça a été l'école de prise de confiance en moi. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour valider mes points de vue. Il n'y a personne d'autre pour valider ce que je sais par rapport aux entités. Je suis obligée de me faire confiance à 100%, quitte à me planter, mais je suis obligée de me faire confiance. Et ça, cette confiance-là, confiance en ce que je perçois, confiance en ce que je sais, je l'ai appliquée dans tellement d'autres domaines à partir de là. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est le deuxième plus grand cadeau de la classe. C'est non seulement les capacités avec les entités, mais cette capacité à avoir confiance en ce que je sais, confiance en ce que je perçois, et ça va. Non, 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 je sais bien ce que je perçois. L'autre personne peut avoir un autre point de vue, mais je sais ce que je perçois. Et là, ça a vraiment été une ouverture extraordinaire pour moi. Donc, tout ce que vous avez fait pour vilifier, réprimer, limiter votre conscience des entités pour vous maintenir dans un espace d'ignorance et vous maintenir dans le doute de vous-même, vous voulez bien détruire et décréer tout ça, faut un Dieu Léard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Ok. Demi pose la question, quelle est la différence entre une entité qu'on doit déblayer et un être qui veut nous aider? Posez la question. ça peut, B.A.B.A. d'Access, posez la question. Vous percevez un truc, ok, est-ce que c'est une entité? Oui, léger, ok, c'est une entité. Ce qui peut être, c'est particulier parfois quand vous posez la question, est-ce que c'est une entité? Il peut y avoir léger, lourd, léger, lourd, léger, lourd, léger, lourd. S'il y a ça, vous êtes sûr qu'il y a chaque fois une entité. Parce qu'il peut y avoir un conflit entre vous et vous, est-ce que vous voulez percevoir, vous et ce qui se passe au niveau de l'entité. Donc, si vous avez ce léger, lourd, léger, lourd, léger, lourd, léger, lourd, vraiment qui se succède comme ça, vous êtes sûr que c'est une entité. Même s'il n'y a pas cette expansion, cette légèreté habituelle, quand vous posez la question entité, ah ouais, ça c'est léger, c'est une entité, cool. Mais il peut y avoir ça, c'est aussi un signe d'entité. Et donc là, poser des questions. Et quel genre de questions à poser? Est-ce que tu es là pour contribuer à ma vie? Non. Et j'ai dit, avec les entités, vous allez faire 3 choses. Les déblayer, communiquer ou recevoir. Posez la question. Est-ce que tu attends que je te déblaye? Léger, lourd, léger, lourd. Est-ce que tu veux que je te déblaye? Ah, léger. Ok. Posez les questions. Est-ce que tu veux communiquer? Oui, communiquer. Ah, comment on communique avec les entités? Comment vous communiquez avec les gens? Salut, comment tu t'appelles? Qui tu es? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, commencez la discussion. Et regardez les idées qui vous viennent. Et justement, les idées qui vont vous venir à ce moment-là,
ça va souvent être justement la forme de communication avec les entités. Ça peut être sous forme de ah tiens, vous allez penser à quelqu'un, ou vous allez penser à un lieu, ou vous allez penser à une situation que vous avez vécue ou qui correspond à ce que vous avez vécu, qui va vous donner une idée du monde de l'entité et de ce qu'elle cherche à communiquer avec vous. Et là, comme je disais, ben, ça va être apprendre à faire vos gammes. Vous allez pianoter, vous aurez l'impression de vous embourber, de ne pas comprendre. Ça fait partie du processus. Il faut être OK avec ce processus-là. Et si ça vous intéresse, ben, plus vous allez pianoter, plus vous serez capable d'avoir des mélodies qui seront, on va dire, naturelles et qui seront agréables. Et puis, ben, la troisième question, c'est, si vous avez un nom de première, est-ce que tu es là pour m'offrir quelque chose? Est-ce que tu es là pour contribuer à quelque chose dans ma vie? Ah ouais, ok. Et là, c'est là que va venir le grand challenge, parce que recevoir, c'est difficile. Point barre. Mais recevoir d'une entité, c'est un muscle qui se travaille vraiment, et apprendre à baisser vos barrières. Ok, donc là, je vais vous demander tous et toutes de baisser vos barrières. Si vous ne savez pas comment faire, c'est pas grave. Vous pouvez imaginer vraiment avec vos mains, vous prenez toutes vos barrières énergétiques et vous les baissez. Et vous les baissez. Et vous les baissez. Et je vais demander maintenant à toutes les entités qui ne sont pas là pour contribuer à vous, à vos vies, de s'en aller. Juste pour cet instant, juste pour cet appel. Si vous êtes là pour communiquer ou autre, ce n'est pas le moment. Faites un pas en arrière, laissez l'espace de libre. Maintenant, je vais demander juste aux entités qui sont là pour contribuer énergétiquement à vous, vos vies et vos créations, de s'avancer vers vous et de vous offrir ce qu'ils ou elles ont à vous offrir. Et votre job, c'est de baisser vos barrières et recevoir. Et je sens que pour certains, c'est très intense. Vous aurez peut-être envie de rire, envie de pleurer, envie de partir en courant, en hurlant. Respirez, baissez vos barrières. Et laissez-vous recevoir. Et regardez ce que ça crée dans votre espace. Et regardez ce que ça crée dans leur espace. Voilà. Et là, vous pouvez rester dans cet espace-là et continuer à recevoir ou remettre vos barrières. Et c'est un choix. Lynn demandait toutes ces barrières et voiles que l'on a créées. Est-ce qu'on veut maintenant les détruire? Il ne s'agit pas de les détruire et de les créer. Vous pouvez les détruire et les créer, mais il s'agit vraiment volontairement de les baisser. Et de se laisser s'ouvrir à la conscience. On peut les détruire et les décréer aussi. C'est sûr qu'elles ne se détruiront pas toutes, mais le fait de faire ceci a un impact également au niveau énergétique. Bien sûr, c'est deux moyens différents de le faire. Voilà. Oh. Bien sûr que si on veut recevoir maintenant, c'est vraiment, cet exercice-là est approprié, et en même temps, le fait de poser la question, et pourquoi pas, voilà. 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 J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que Demi a dit. Ça m'est arrivé aussi lors d'une formation, d'avoir une personne qui, elle, ne vivait que par rapport à ses guides, ce qu'elle appelait ses guides. Et ce qu'on a réalisé ensemble, c'est que lorsque ces êtres ont un agenda pour vous, veulent vous apporter à quelque part,
posez-vous la question lorsqu'elles veulent faire que vous fassiez quelque chose. Est-ce que c'est léger pour moi? Est-ce que c'est vrai pour moi ou ça appartient vraiment à l'entité? Donc, et c'était pour la personne vraiment une ouverture. Parce que souvent, ceux qu'on appelle les guides, je connais des gens qui ne vivent qu'à travers leur guide parce qu'ils ont une confiance, une grande confiance en eux. Mais c'est toujours de poser la question, c'est une entité qui est différente de vous. Est-ce elle a un agenda pour vous? Et si oui, la façon qu'on peut percevoir au niveau énergétique, c'est qu'il va y avoir une contraction, entre autres. En tout cas, c'est ma façon à moi de l'apercevoir. Vous avez probablement votre propre façon aussi de le faire. Donc, c'est vraiment toujours de revenir à vous. Est-ce que c'est vrai pour moi, ceci? Est-ce que c'est léger pour moi? Donc, ça permet de différencier de cette façon et l'entité et vous en tant que tel. C'est déjà là. J'aimerais peut-être terminer, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. C'est, voilà, Shannon O'Hara, qui est l'instigatrice de Talk to the Entities chez Access, son livre. Quand j'ai lu ce livre-là, pour moi, j'étais déjà ouverte aux entités. Juste le fait de lire, c'est en anglais par contre, juste le fait de lire le livre, ça m'a ouvert encore plus à de plus grandes possibilités avec les entités. Ça a ouvert ma conscience encore plus. Je crois que la couverture a changé dernièrement. Il y a une nouvelle édition. Tout à fait, une nouvelle édition. Oui, voilà. Et très bon livre. Elle parle de elle parle de son expérience. C'est comme si on prenait rendez-vous avec elle, quoi. Et toi, Marlène, tu donnes des classes. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez envie de trouver de la fraîcheur, venez nous retrouver à Copenhague du 16 au 26 juillet, parce que ça va être la dernière fois que Shannon va donner 10 jours de suite parler aux entités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la classe introduction, débutant, intermédiaire, avancé et facilitateur en l'espace de 10 jours. Donc, vous nous rejoignez là où vous pouvez. Si vous ne voulez pas venir à Copenhague, vous pouvez nous rejoindre en ligne. Et s'il y a suffisamment de personnes qui nous rejoignent en ligne, il y aura une traduction qui peut être offerte aussi en ligne, mais il faut au minimum 3 personnes inscrites. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous rapidement qu'on puisse créer et mettre en place la technologie en place pour que vous ayez Shannon O'Hara et parler aux entités et suivre une classe en ligne si vous ne pouvez pas venir au Danemark. C'est vraiment comme être en classe. Vous pouvez poser les questions par Skype, soit à l'équipe de parler aux entités ou soit moi directement et je me ferai votre porte-parole parce que moi je serai dans la salle. Donc il y a cette possibilité-là qui est vraiment une possibilité géniale. Après, si vous préférez les classes en direct, comme je disais, bienvenue à Copenhague, il fait moins chaud que dans le sud de chez vous. Il y a même un gros coup de froid, il fait à peine 20 degrés, donc aujourd'hui on a ressorti les sweaters et les pantalons. Et puis je serai à Paris les 4 et 5 septembre pour une classe débutant parler aux entités. Je serai en Corse au mois d'octobre, je ne me souviens plus des dates exactes, ça doit être le 10 et 11 octobre, aussi pour une classe débutant parler aux entités. La semaine d'avant, j'aurai une classe introduction. Et je serai à Toulon pour une classe d'introduction parler aux entités aussi dans le courant d'octobre. Donc, si vous voulez plus de détails, allez sur mon Facebook, La Magie d'être soi. Ça, c'est mon Facebook, ou sur mon site internet, lamagieD'être-soi.net. J'ai encore quelques classes à mettre à jour, mais ça arrive. Donc, où vous me trouvez sur accessconsciousness.com, Marlène Gozarici. Je mets toujours mes classes parler aux entités là-bas dessus. Donc, si ça vous intéresse, vous me retrouverez là. Donc, merci à tous et à toutes. Et j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce qui est possible quand vous faites confiance à ce que vous percevez. Donc, merci à toutes et à tous. Et merci. Puis, à jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Invitation à la légèreté. Bye bye tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Bonne semaine.